Salut mes honorables, salut mes petites mains vertes. Alors aujourd'hui, météo catastrophique. On a de la pluie, enfin c'est l'automne quoi, mais l'automne dans toute sa splendeur. Donc, eh bien, c'est le moment de faire des petites vidéos de ce style. Mon top 5 de l'année. Qu'est-ce que je vous conseille? Qu'est-ce que je ne conseille pas? Je suis devenu un spécialiste dans tout ce qui marche pas. Cette année, ça a été catastrophique. Mais j'ai quand même eu 5 super belles surprises. Allez, on commence par la première. Les haricots violets. Alors, je ne sais pas si c'est caractéristique d'une marque ou caractéristique d'une variété de haricots, mais les haricots violets étaient exceptionnels cette année. C'était ma très très belle surprise. Donc c'est avec 25 grammes. Avec 25 grammes, j'ai fait une route. Et avec cette route, j'ai fait à peu près une dizaine de repas. Une qualité assez incroyable, niveau gustatif, etc. C'était super. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller pour l'année prochaine les haricots violets. Alors moi c'était de chez Villemorin, mais peut-être que il y a des variétés équivalentes. Donc les haricots violets. En deuxième position, encore et toujours du haricot, mais là du haricot sec, mes fameux haricots orteils de prêcheur. Alors, oui, la production n'a pas été formidable, mais pourquoi ça n'a pas été formidable? C'est à cause du jardinier. J'ai pas mis en terre au bon moment, mais j'avais pas le choix. Vous savez que les haricots, il faut une terre chaude, il faut un certain temps pour que ça vienne à maturité, et forcément, je récolte seulement mes haricots au mois d'octobre. Donc, allez, hop, hop, hop. Donc forcément, haricots en octobre, vent, pluie, quelques gelées parfois peut-être, c'est dangereux. Mais si on avait eu juste une année normale, la récolte aurait été exceptionnelle. Là, j'ai noté, allez, au maximum 10 graines ont pu germer. Et avec 10 graines, j'ai fait des repas, des cassoulets, des choses comme ça, exceptionnelles. Je vais garder un petit peu de haricots pour l'année prochaine, mais franchement, je ne peux que vous conseiller cette variété de haricots secs, les haricots orteils de prêcheur. Allez, numéro 3. Alors, c'est mon ami Jean-Marc qui me les avait conseillés. J'ai tout essayé cette année, vous le savez, je voulais absolument des carottes. J'ai essayé toutes sortes de carottes, toutes se sont fait bouffer. C'était une catastrophe. Et puis, à un moment donné, on a eu une fenêtre de tir et quelle est la variété qui a sorti son épingle du jeu? Eh bien, ce sont les carottes de Tilk. Alors, ce sont, et ça c'est génial, des carottes de la région, des Hauts-de-France, du nom d'une ville des Hauts-de-France, mais cette variété a été exceptionnelle. J'ai sauvé ma saison grâce à cette variété que je ne connaissais pas. Et on voit bien que c'est la seule variété de toutes les carottes que j'ai pu mettre cette année qui a fonctionné. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut fonctionner à Nice, à Marseille ou à Brest, mais en tout cas chez nous, ça a été une très très belle surprise. Allez, on passe à la suite. Une autre très très belle surprise. Je ne connaissais pas forcément au niveau gustatif, etc., etc., mais les betteraves rouges, les demi-longues, c'était vraiment une super idée. Merci encore une fois à Jean-Marc de m'avoir conseillé. Goût exceptionnel, très très bon, très sucré, mais surtout, même pas besoin de démarier. Elles trouvent leur place toutes seules, elles ont été ultra productives. On peut bien calibrer un repas, puisqu'elles sont beaucoup plus petites. Des fois, on hésite, est-ce que j'en cueille une, deux, trois, etc. Là, on sait exactement, mais vraiment exactement comment calibrer les choses et super taux de germination. Voilà, donc les betteraves rouges demi-longues, ça vraiment, je vous le conseille, il faut absolument en avoir au jardin. Numéro 5, et pour terminer, alors je ne sais pas encore si la récolte va être exceptionnelle ou pas, mais il semble que les poireaux vont être exceptionnels encore une fois cette année. Les bleus de Solèze ont été parfaits. Je ne peux pas vous conseiller évidemment un revendeur de graines ou
un magasin en particulier puisque je les ai eus directement à un maraîcher. Mais très belle récolte en perspective, aucun poireau malade, vraiment ça a été super. Voilà mon top 5 de mes réussites cette année. Envoie-moi, n'hésite pas, envoie-moi en message ton top 5, ton top 1, qu'est-ce que tu me conseilles en 2025, sachant que, alors je ne sais pas si je vais monter cette vidéo immédiatement ce week-end ou pas, mais du grand changement va arriver au jardin. En commentaire, tiens, à ton avis, c'est quoi ce changement? Quel est ce qui va bouleverser, je pense, la productivité de mon jardin et changer la physionomie, la gueule de ce jardin. Voilà. Donc j'ai hâte de te lire. Je te dis très certainement à dimanche. Mais bon, j'ai tellement de projets que ça va peut-être être compliqué. Mais je fais le maximum, vous pouvez compter sur moi. Je vous embrasse mes petites mains vertes, mes honorables, et à la semaine prochaine si on ne se voit pas dimanche. Ciao, ciao!